suite, partie 2, où je vous raconte les circonstances de la mort de Mohbad, l'artiste nigérien mort il y a 2 jours, dont on entend parler partout. Donc, d'après ce que ses amis les plus proches ont bien voulu donner, la version qu'ils ont voulu donner concernant sa mort, il n'a pas fait d'accident, tout allait bien, il n'était pas malade, il se portait super bien. C'est juste qu'il disait qu'il avait mal à l'oreille, qu'il avait des maux incessants à l'oreille et il est parti à l'hôpital pour qu'on lui donne quelque chose ou un truc pour son oreille. Donc il est parti, problème d'oreille, je ne sais pas pourquoi, une fois là-bas, ils lui ont fait une injection. Après l'injection, quelques minutes après, il ne s'est plus jamais réveillé. Quand ils lui ont placé l'injection, c'est comme s'il a commencé par dormir, mais il ne s'est jamais réveillé. Et dites-vous bien que même après sa mort, ce petit-là n'a pas eu un enterrement facile. Comme je vous l'ai dit, franchement, ce qu'il a vécu et à cet âge-là, à 27 ans, je ne le souhaite à personne. J'en ai la chair de poule, rien qu'à en parler. J'étais là, j'ai pas pu dormir de la nuit, je surveillais, je ne faisais que voir les photos, les vidéos, des choses qui se sont passées il y a des mois et c'est maintenant tout le monde en parle et tout. Franchement, ça fait froid dans le dos. Ça fait vraiment... J'ai pleuré même, j'ai coulé des larmes alors que je ne le connaissais pas. Son histoire est tellement triste. Il vivait franchement une situation vraiment pas possible. Vraiment pas possible. Maintenant, du coup, est-ce que c'est Naira Marley qui l'a vraiment tué ou pas? On ne sait pas, mais les preuves sont là. Les preuves sont là, on ne sait pas trop quoi en penser. Tellement la situation avec Naira Marley avait tellement dégénéré que même le papa de Mohbad était même allé chez Naira Marley pour le supplier d'arrêter, des choses comme ça, mais ça n'a rien changé. Le petit est mort il y a 2 jours et hier, ils l'ont enterré. Maintenant, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi sa famille a été aussi pressée de faire l'enterrement, étant donné que il n'est pas musulman, il est chrétien, donc on pouvait le mettre à la morgue, histoire de mettre la lumière sur les circonstances dans lesquelles, la manière dont il est mort, si possible faire une autopsie pour voir qu'est-ce qu'il a tué, des choses comme ça. Ils ont été trop pressés, genre il est mort aujourd'hui, on l'enterre le lendemain. Bon, après, c'est vrai qu'il est Yoruba aussi et que la culture, la tradition Yoruba veut que quand un enfant décède, parce que c'est un enfant, 27 ans, c'est un enfant. Quand un enfant décède, il ne faut pas trop faire traîner les choses, il faut enterrer la personne et tout, des choses comme ça. Maintenant, si vous voyez les vidéos de son enterrement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il a été enterré dans son village, dans une brousse quelque part, un endroit vraiment super lointain. Bon, sa famille a expliqué qu'ils l'ont enterré là et pas dans la maison de sa famille ou dans un cimetière parce que c'est un terrain que lui-même il a acheté récemment. Genre, c'est le dernier terrain qu'il a acheté avant de mourir. Donc, ils ont tenu à l'enterrer là. Ils l'ont enterré dans le village. Ikorodu là est connu pour être un village où il y a beaucoup de jeunes. Des jeunes assez dangereux là. Vous voyez un peu comme ce que les Ivoiriens appellent en Côte d'Ivoire les microbes. Des petits jeunes qui se promènent, qui sont dangereux, qui se promènent avec machette, pistolet, qui volent, qui tuent, qui font ce qu'ils veulent, des choses comme ça. Des petits bandits là. Ils sont pleins dans le village de Ikorodu là. Donc là, ils sont allés l'enterrer. Je suppose que c'est l'une des raisons qui ont fait que aucune célébrité, aucun artiste, aucun de ses amis, superstars et autres n'a pu aller assister à l'enterrement. Déjà, le jour de son enterrement, il pleuvait de fou. Ils l'ont enterré et c'est pas le pire. Tenez-vous bien que c'est pas le pire. Hein? Vous vous imaginez, déjà à le voir debout, on voit que c'est quelqu'un de super grand. Je pense qu'il doit mesurer plus de 1,80 m. Vous vous imaginez que, je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient trop pressés pour l'enterrer ou pas, qu'ils n'ont pas même pu prendre la peine d'aller chercher un cercueil de sa taille, genre un cercueil long, de gens qui pouvaient le contenir et tout. Ils sont allés prendre un petit cercueil qui ne suffisait pas pour sa taille, qui était trop court pour sa taille.
Et donc, pour le faire rentrer dedans, hey Seigneur Dieu, vous imaginez, on enterre un parent fou comme ça pour faire rentrer le petit dans le cercueil qui était trop petit pour sa taille. Il y a moins cohérent, ils ont coupé sa tête comme ça. Il y a moins cohérent pour qu'il puisse rester dans le cercueil. Ils ont coupé sa tête, genre à la morgue là-bas, je sais pas comment je vais dire ça, il y a moins cohérent, il y a moins tête, sa tête était comme ça et son corps était là et sa tête était penchée dans le cercueil. Vous vous imaginez? Après toute la gloire, le succès qu'a eu cet enfant quand il est mort, sa famille n'a même pas pu aller prendre un cercueil de sa taille. Ils sont allés prendre un petit cercueil et ils ont coupé sa tête pour mettre de côté, genre pour que tout son corps puisse rester dedans. Vous vous imaginez? Et on l'a enterré là. Aucun de ses amis, des trucs comme ça. Il y avait seulement son meilleur ami, un certain Agnan ou je sais pas quoi qui était là. Et c'est les petits bandits du quartier avec qui il a grandi, les petits là qui étaient là près de son cercueil et qui l'ont enterré. Il y avait trop de désordre. Il y avait trop de désordre. Genre, le petit n'a même pas pu partir en paix. Il y avait trop de désordre. Il pleuvait, la boue, des choses comme ça. Ils ont ouvert son cercueil, plein de gens ont fait des photos. Un désordre pas possible. C'est les bandits là qui ont pris son cercueil sur la tête jusqu'à pour aller mettre dans le trou. C'est pas sa famille. Sa femme est juste venue pour mettre le sable et puis elle est repartie. Elle est repartie, ils l'ont enterrée dans le désordre comme ça. Tenez-vous bien qu'il y a eu une vidéo qui a circulé où le petit est mort, ça ne fait même pas encore 72 heures. Sa famille est déjà en train de comploter pour aller récupérer tous les biens qu'il a laissés chez sa femme. Alors que la dame, ils ont un enfant. Ils ont un bébé qui a eu 5 mois il y a 3 jours. Le bébé a eu 5 mois il y a 3 jours. À l'enterrement et le jour de l'enterrement là, sa famille, les oncles ou je sais pas quoi là, ils se sont réunis, ils parlaient entre eux et quelqu'un les a filmés sans qu'ils ne sachent. Où ils étaient en train de comploter, en train de dire comment ils vont faire, qu'il ne faut pas faire confiance à la famille, qu'il faut tout récupérer. Vous imaginez? Nous imaginez. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Mais franchement, ce petit là, il a vécu un calvaire. J'espère que maintenant qu'il est parti, qu'il repose en paix. Que voilà quoi, franchement. Donc voilà ce qui s'est passé. Et depuis, dans toute cette affaire-là, les Nigérians crient et tout, mais la police nigériane ne s'est même pas encore levée pour dire ils vont faire une investigation, voir dans quelles conditions le petit est mort, puisqu'il y a eu des vidéos carrément où on montrait qu'il était harcelé, où on le menaçait, on le frappait, où lui-même a fait un live où il disait que si quelque chose lui arrive, d'aller attaquer Naira Marley. Pourquoi la police nigériane ne se lève pas pour aller interroger Naira Marley, là, interroger les gens pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment il est mort? Si tu l'as fait peur, hein? Le petit est mort à 25, à 27 ans parce qu'il ne voulait pas intégrer une secte. Non. Que Dieu nous protège. Prenez soin de vous. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est tout. Bye.